Donc, la zone texte, code ou instruction, le segment de données aux variables, les data et la pile. Très bien. La pile, c'est les objets qui sont créés lors de l'exécution du processus. Alors, ça, c'est la troisième question. Donc, la quatrième question, rappeler les différents états d'un processus. C'est quoi le contexte d'exécution d'un processus? Alors, les différents états d'un processus. Ça, c'était une question que nous avions déjà vue. Donc, d'abord les états, puis on va parler du contexte. Qu'est-ce que vous avez dit? J'attends toujours. Attendez quoi, mademoiselle? Madame, est-ce que vous fichez du répertoire dans le nom qu'on pense de même? Créer un nouveau répertoire script dans le répertoire purple, d'accord. Mais écrire, gravity. I'm sorry. Alors, quels sont les états d'un processus? Merci, oui. Et le prêt est bloqué. Très bien. Donc, ces trois états, élus en cours d'exécution, il détient la CPU. Vous prenez les réponses. D'accord? Je ne vais pas vous envoyer la présentation. Donc, élu, s'il est en cours d'exécution, qu'il détient la CPU, prêt quand il possède toutes les ressources, mais attend son tour pour la CPU, est bloqué, qu'il attend une ressource ou un événement. Donc, l'enchaînement logique, c'est qu'il ne peut pas être candidat pour obtenir la CPU, élu, avant qu'il ne soit débloqué, prêt. D'accord? C'est-à-dire, un processus bloqué ne peut être élu que s'il est prêt. Très bien, donc ça, on l'avait déjà vu dans la première partie du cours. Ensuite, c'est le contexte. Donc, le contexte d'exécution d'un processus.
Oui, donc le contexte. Donnez-moi juste la définition. C'est pas la peine de me donner le contenu, tout ce que ça peut contenir. S'il vous plaît, juste une chose. Vous avez le TD. Tous, vous avez le TD, oui ou non? Oui, d'accord. Donc, on est en train d'aller de question en question. La question, on vient de faire la question numéro 4, donc logiquement, la question, c'est la question numéro 5, non? La question numéro 4, c'est la deuxième partie. On a fait la première partie, on est à la deuxième partie. D'accord? Vous n'avez pas le TD, non, madame? Vous n'avez pas le TD, monsieur Wassir vous l'a envoyé. Téléchargez-le. Vous pouvez le voir en même temps. D'accord? La question, c'est quoi le contexte d'exécution d'un processus? Donc, son contexte, c'est l'ensemble des données qui permettent de reprendre l'exécution d'un processus qui a été interrompu. Voilà la question. Je vous l'ai écrit. L'ensemble des informations accessibles au professeur au cours de l'activité. Oui. Donc, le contexte d'exécution, ce qu'on appelle aussi un environnement d'exécution. C'est l'ensemble des éléments stockant les informations nécessaires au système pour gérer ce processus. D'accord? Donc, c'est l'espace d'adressage, le code ou les instructions du programme, la pile, le compteur ordinal, les registres, les variables, etc. D'accord? Donc, un contexte d'exécution, c'est un environnement d'exécution. C'est tout simplement tous les éléments qui stockent les informations d'un processus. Donc, la cinquième question. Quels sont les événements qui provoquent la création d'un processus? Est-ce que vous voulez que j'écrive les questions?